Si vous n'êtes pas au courant, aujourd'hui, le 9 juin 2025, Apple a présenté la WWDC 2025, c'est-à-dire toute sa présentation du nouveau iOS, macOS, etc. Tout d'abord, un changement de nom. Maintenant, on est en accord avec l'année, donc on va être sur un iOS 26, pour être en accord avec la nouvelle année qui arrive. Pourquoi? Parce que iOS va sortir, on le sait tous, avec les nouveaux iPhones fin d'année, au mois de septembre, comme chaque année. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Un nouveau design pour iOS. Et ça fait du bien. Il y a un petit peu de rafraîchissement. Tout d'abord au niveau de certaines icônes, etc. Mais il va y avoir un mode translucide. Ouais, ça c'est assez sympa. J'ai trouvé que c'était une belle petite innovation. Alors pas d'icône ronde, pour ceux qui pensaient qu'il allait avoir une icône ronde. Non, on est bien sur le même design d'icône, mais avec un design translucide. Donc vous aurez le choix, le design des icônes à l'ancienne, ou alors assombri, ou translucide, qui franchement donne pas mal lorsqu'on va surfer, etc. Cette translucidité, on va la retrouver sur tous les appareils, que ce soit Mac, iPad, etc. Vous allez avoir une totale harmonie pour mieux vous retrouver. Et oui, même sur le Vision Pro, vous allez avoir ça sur votre Apple Watch. Bref, on a encore plus d'harmonie du côté de chez Apple. Vous allez me dire, c'est tout? Non, c'est pas tout. Il va y avoir une amélioration au niveau d'Apple Car. Et dans cet Apple Car, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir votre trajet à l'avance pour pouvoir regarder où vous allez, etc., par où il va vous faire passer au cas où vous voudriez modifier votre trajet. Vous allez pouvoir aussi faire des sondages maintenant dans iMessage. Et ouais, c'est un truc qui manquait avant, on avait ça sur WhatsApp, etc. Vous allez pouvoir le faire dans iMessage. C'est assez sympa d'avoir ajouté ça. Bon, vous savez, on peut créer aussi des petits emojis soi-même en prenant certaines images. Ça a été amélioré et vous allez pouvoir les jumeler avec votre emoji personnel. Bon, c'est des petits trucs que personnellement, on s'en fout. Là où il y a un truc assez sympa encore une fois avec iMessage, c'est qu'en fonction de votre conversation avec Apple Intelligence, c'est vrai, ils ont été assez timides de parler d'Apple Intelligence, ils n'ont pas pris les risques qu'ils avaient pris l'année passée, mais ils l'améliorent au fur et à mesure. Faut toujours bien rappeler qu'Apple Intelligence est en local pour garder plus de sécurité et ça, c'est un bon point. Toujours pour les fameux iMessage avec Apple Intelligence, nous y revenons, en fonction de la conversation que vous allez avoir, il va pouvoir créer un fond à votre conversation. J'ai trouvé ça assez sympa pour nous donner plus d'harmonie, être plus dans un cocon, être moins dans le stress. J'ai trouvé ça franchement assez fun. Là où il va y avoir encore un truc toujours sympa, c'est que vous allez avoir la traduction instantanée. Alors cette traduction instantanée, elle se fait dans les messages, iMessage. Elle va être aussi en FaceTime. Ça veut dire que quand une personne va faire un FaceTime avec vous et qu'elle va vous parler dans une langue étrangère, bon là au début à mon avis il y aura un petit peu moins de langue, vous allez avoir la traduction en texte instantanément. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment une véritable innovation. Le truc, et c'est un très bon point, c'est que c'est en local. Donc, il ne va pas y avoir de connexion Internet. Vous n'allez pas avoir vos données qui fuitent à gauche et à droite. Donc, tout reste en local. J'ai trouvé honnêtement que c'était très bon. Dans ce design qui se modifie de translucidité, on y revient un petit peu, vous allez avoir ça dans vos vidéos, vous allez avoir ça pour Apple Music, etc. Bref, quand vous allez surfer sur votre smartphone, ça va devenir translucide et vous allez pouvoir voir ce qu'il y a toujours en arrière-plan. Franchement, j'ai trouvé que c'était assez sympa. C'est pas mauvais du tout, ça change et ça nous apporte un petit vent de frais. Si on continue toujours dans les nouveautés, pour ce qui est d'Apple Car, vous allez pouvoir faire des widgets. Apple Car s'enrichit avec des widgets et vous allez pouvoir mettre des petites choses. Bon, maintenant, il faudra peut-être voir au niveau de la sécurité pour ce qu'on peut consulter via Apple Car. En tout cas, j'espère qu'il y aura certaines choses qu'on ne pourra pas consulter pour pouvoir garder toujours plus de sécurité, mais ça, on fait confiance à Apple. Ils ont amélioré l'application santé. Vous allez pouvoir plus personnaliser vos entraînements, mais ça, c'est une très bonne chose. Moi qui, justement, il n'y a pas si longtemps que ça, me plaignais de l'application santé en disant qu'elle n'était pas trop compliquée pour les gens. Mais ici, en fait, pour vos entraînements, vous allez pouvoir personnaliser les choses. Bref, j'ai remarqué que Apple, certes, a changé le design, mais il ne s'est pas contenté que de faire un design supplémentaire. Ils ont toujours amené quelque chose de nouveau, que ce soit dans chacune de leurs applications, et ça, honnêtement, c'est une très bonne chose. Même au niveau du wallet, il y a une nouvelle amélioration, où vous allez pouvoir toujours suivre votre trajet, etc. Mais tout a été mis en harmonie, et j'ai trouvé que c'était une très bonne chose que iOS soit changé. Un autre petit truc aussi assez sympa, c'est que, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai parlé d'une nouveauté vis-à-vis des Realme, où lorsque vous recevez un message, vous pouvez le mettre directement dans votre agenda. Figurez-vous, bon, je sais pas qui a copié qui, je veux pas participer à cette guerre. Quand vous allez recevoir un message, vous allez pouvoir le faire directement depuis votre écran de verrouillage ou alors tout simplement avec Apple Intelligence.
ça aussi, j'ai trouvé que c'était une très bonne chose. Bref, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui ont été ajoutées. C'est pas la gloire, hein. Ils ont présenté aussi tvOS, etc. On est franchement sur une harmonie complète. Au final, si vous avez regardé la présentation ou si vous ne l'avez pas vu, ce que vous allez voir en nouveautés d'iOS, vous les retrouvez dans macOS, iPadOS, tvOS, etc., etc., watchOS. Cette harmonie, moi je l'ai trouvé que c'est franchement quelque chose de mieux, de nouveau. Et c'est dommage qu'on ne retrouve pas ça sur Android. Franchement, c'est une nouveauté que moi j'aimerais bien avoir, en tout cas sur Android. Donc je ne vais pas clamer et proclamer que ce sont les meilleurs, mais certes il y a quelque chose de nouveau, un vent frais, et ce vent frais, il fait du bien. Toujours plus aussi dans la sécurité, avec quelque chose de local. Alors comme vous le savez, hein, les fameux, quand on cache son visage avec l'effacement d'objets, etc. Oui, on s'en est moqué souvent, mais il faut savoir que c'est en local chez Apple et ailleurs c'est connecté, donc ça génère des images, vous pouvez avoir vos trucs qui se baladent sur le net, il faut laisser ce qui est, la sécurité est là. Mais je vais terminer de cette petite présentation, hein, c'est quelque chose de rapide que je voulais faire, j'espère qu'il y a des gens d'Android qui regardent cette vidéo et j'espère qu'il y aura pas mal d'utilisateurs iOS parce que je suis pas un anti-iOS au final. Je râle quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas ou qui ne va pas. Mais il faut laisser quelque chose aux utilisateurs d'iOS et ça, franchement, vous le méritez. C'est qu'ils soutiennent clairement leur marque préférée, iOS, il faut leur laisser. Et quand il y a une nouveauté, ils sont hypés. Contrairement aux utilisateurs Android qui râlent le plus souvent possible, malgré les nouveautés, que ça ne leur convient jamais. Et ça, il faut laisser. On va pas laisser la gloire à Apple, on va laisser ça aux utilisateurs de Apple et aux utilisateurs d'iOS et tous les OS de chez Apple. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir sur Twitter ou les différents réseaux sociaux cette hype qu'il y a dans les utilisateurs, même si les nouveautés sont timides, même si ce n'est qu'un changement de design, mais ça fait plaisir à voir et j'espère qu'un jour je verrai ça chez Android parce que bien souvent je vois plus des gens qui râlent quand la mise à jour arrive en retard ou parce que la mise à jour consomme plus de batterie, etc. Là où les utilisateurs d'iOS, tout simplement vont se dire on attend le patch, ça va aller mieux juste après. J'espère que cette petite présentation du nouveau iOS 2026 ou iOS 26 vous a plu. Je vous ai expliqué ça en gros, je suis pas rentré dans le détail pour vous saouler. C'est une petite vidéo que j'ai faite comme ça, juste pour pouvoir vous expliquer. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner, à commenter aussi pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez regardé aussi la présentation, allez, salut!